Bonjour à mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Excusez-moi, je suis crevé, j'ai travaillé au moins 1h30 au grenier. J'ai essayé de faire une vidéo sur le soleil que je voyais, mais ça, c'était... Allez, foutus, ils sont foutus ces petites vidéos-là que j'avais faites où on voyait rien avec les merdes de mouettes qu'il y avait au carreau et puis pas moyen de filmer de manière propre parce que il fallait que je me mette soit assise par terre pour pouvoir filmer le soleil ou que je me tords en deux pour pouvoir le filmer, c'était pas pratique, donc c'était loupé, donc j'ai tout enlevé, je l'avais refait, je l'ai refait pardon, je l'ai refait mais c'était pas bien non plus, donc je dis: «J'enlève ça c'était de la merde quoi, voilà». Donc je l'ai retiré. C'est pas une grosse perte, croyez-moi, vas-y. Il y a des jours comme ça, quand je suis trop fatigué, il y a pas de danger que j'arrive à quelque chose, hein. Puis de toute façon, le téléphone, comme il veut pas filmer comme il faut, il y a rien à faire. J'arrivais pas avec le zoom et tout ça. Je sais pas, ça déconne. Je crois que j'en étais au 103 de... Le 103, j'ai dû le faire. Donc j'en suis au 104 alors. Je crois que je suis au 104 de Enoch. Ouais, de toute façon, si je me suis trompé, je recommencerai. Par exemple, si c'est vrai, si c'était pas le 103, si vraiment je l'ai pas mis, mais je crois que je l'ai mis, ben je referai, puis voilà. Bon, alors j'y vais au 104, voilà. Chapitre 104, avertissement aux pécheurs. Je vous le jure, les anges, en présence de la gloire du Tout-Puissant, se souviennent de vous en bien, car vos noms sont écrits. Aussi, soyez remplis d'espoir. Voilà, tous les justes sont inscrits depuis le début des temps dans le livre. Les 144 000, ils sont, tout ça, tout est inscrit dans le livre là-haut. D'abord, ça c'est pas écrit dans le livre, c'est moi qui le dis. D'abord, vous avez été affligés par les malheurs, mais à présent vous resplendissez comme les astres dans le ciel. Vous continuerez à le faire et la porte des cieux s'ouvrira devant vous. Criez, réclamez la justice et vous l'obtiendrez, car cette fois ce sont les puissants et vos bourreaux qui devront souffrir. Espérez avec constance, car vous aurez une grande joie comme les anges qui résident dans le ciel. Que ferez-vous? Vous n'aurez pas à tout cacher le jour du grand jugement. Vous ne serez pas convaincu d'être pécheur, ni concerné par ce jugement éternel. Pour toutes les générations à venir, maintenant, n'ayez crainte, vous les justes, quand vous voyez les pécheurs heureux dans la voie qu'ils suivent. J'ai pris 2 pages ou pas? Non, c'est bon. Ne soyez pas complices de leur violence, car vous aurez part au sort de l'armée du ciel. Vous les pécheurs, vous dites, n'enquêtez pas et ne couchez pas par écrit toutes nos fautes. Mais c'est tous les jours que vos fautes s'inscrivent. Et maintenant, je vais vous montrer que la lumière, le jour et la nuit voient toutes les fautes que vous commettez. Ne niez pas, même intérieurement, l'existence de Dieu. Ne mentez pas, ne travestissez pas la vérité, ni n'accusez de mensonge la parole du Tout-Puissant. N'adorez pas non plus d'idole, car tous vos mensonges vous seront imputés. Je connais à présent ce mystère. Les pécheurs ne se priveront pas de modifier la vérité avec toutes sortes de mensonges. Ils en inventeront même pour les écrire dans des livres. Mais si, au contraire, ils écrivent ma parole en totalité sans rien changer, si vraiment ils écrivent tout avec respect, y compris ce que j'ai attesté à leur sujet, alors voici un autre mystère. Ces livres leur seront donnés et ils y croiront tout en se réjouissant, car ce sera leur récompense, avoir appris toutes les voies qui mènent à la vérité. Chapitre 105. Dieu ordonne aux justes de publier les écrits d'Enoch. Eh ben, dis donc, je le fais sans savoir qu'il fallait le faire. J'écoute mon père, dans moi-même, j'ai dit, l'esprit veut que je le fasse et je l'ai fait. C'est pas un hasard, hein? Qu'on vienne me dire que c'est pas vrai ce que je fais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des imbéciles qui viennent me dire que je suis une folle, hein, que je suis une débile profond, enfin un truc dans le genre. Là, l'autre, là,
E-Tech TV, là, je sais plus quoi. Ouais. Bah, lui, il va finir en bas, hein, ouais. Nier la parole de Dieu, c'est nier l'existence de Dieu et c'est nier l'existence de Jésus. Ouais. Enfin bref, c'est pas mon problème, hein, qui se démerde. Ouais. Il y a toujours des petites merdes, mouches à merde qui viennent vous faire chier dans votre travail. La preuve, chapitre 105, c'est bien ce qu'il donne, c'est bien ce qu'il dit, Dieu. Dieu ordonne aux justes de publier les écrits d'Enoch. C'est ce que je fais depuis quelque temps. Parce que l'esprit en moi me disait, fais-le. J'ai eu idée de le faire parce que c'est l'esprit qui me pousse à le faire. Voilà. Ouais, puis ça fait de moi une débile profonde, ouais, d'après l'autre idiot, là, vas-y. Ouais. Le maître demanda, alors chapitre 105, Dieu ordonne aux justes de publier les écrits d'Enoch. Le maître demanda aux justes d'appeler les enfants de la terre et de témoigner de leur sagesse. Montrez votre sagesse car vous êtes leur guide. Montrez-leur aussi toutes les récompenses que seront offertes à la terre entière. Mon fils et moi serons unis éternellement à eux pendant toute leur vie. Et vous, vous serez la paix. Réjouissez-vous, enfants de la vérité. Amen. Matthieu 12, 36. Et je vous dis que de toute parole oiseuse qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour de jugement. Fragment de Noé, chapitre 106. Mathusalem prit pour son fils Lamèche, une femme qui lui donna un bébé, dont la chair était blanche comme la neige et rose comme la fleur. Ses poils et ses cheveux étaient aussi blancs que de la laine. Il avait de très beaux yeux, et quand il les ouvrit, toute la maison en fut éclairée comme par le soleil. Il se leva alors d'entre les mains de la sage-femme, ouvrit la bouche et s'adresse au maître de justice. Son père, Lamèche, voyant cela, eut très peur. Il prit la fuite et se réfugia auprès de son père Mathusalem, à qui il dit « J'ai mis au monde un enfant différent des autres. Il n'est pas comme les hommes, mais ressemble à un homme né des anges, du ciel. Sa nature est tout autre, et il n'est pas comme nous. Il a des yeux qui ressemblent aux rayons de soleil. Son visage est splendide. J'ai l'impression qu'il n'est pas de moi, mais qu'il vient de monde angélique. J'ai peur qu'un prodige ne s'accomplisse ces jours-ci, sur terre. Maintenant, je t'en supplie, mon père, rends-toi auprès d'Enoch, notre père, et apprends-lui la vérité, car son séjour est avec les anges. » Tu vois, ma petite Stéphanie, les anges, c'est comme ça qu'ils sont. Ça se trouve, c'est un ange que tu as vu. J'en dirai pas plus parce que notre conversation va rester privée. Mais voilà, les anges, ils sont tous avec les cheveux blancs et les yeux pleins de lumière. Voilà. Jésus en fait partie, hein, c'est le premier grand ange qui a été créé. Hein. Et puis son père aussi, hein. Son père c'est l'être suprême, c'est le maître suprême, c'est... Enfin bref, voilà. Bon, ils se ressemblent tous, hein, ils sont magnifiques. Même plus que ça, il n'y a même pas de mots sur Terre pour pouvoir les décrire. Lorsque Mathusalem eut entendu les propos de son fils, il vint vers moi aux confins de la terre. Il avait appris en effet que je m'y trouvais, et se mit à crier. Je l'entendis et lui dis, « Me voici, ô mon fils, pourquoi es-tu venu ?» Et il me répondit, « Parce que je suis très inquiet à cause d'une vision. Lamèche a eu un fils étrange. Sa nature est très différente de celle des hommes. Il a le teint plus blanc que la neige et plus rose que la rose. Ses cheveux sont blancs comme de la neige, comme de la laine, pardon, et ses yeux luisent comme les rayons du soleil. Quand il les a ouverts, la maison a été toute illuminée. Il s'est levé des mains de la sage-femme, a ouvert la bouche pour bénir le maître du ciel. Voilà, le maître du ciel, que je voulais dire tout à l'heure, il y a quelques minutes. Son père, Lamèche, ont été très effrayés, et il s'est enfui vers moi. Il croit que cet enfant n'est pas de lui, mais qu'il est... Excusez-moi, je tourne la page.
mais qu'il est à l'image des anges du ciel. Me voici, je suis venu vers toi pour que tu me fasses connaître la vérité. Alors je lui répondis, moi, Enoch, en ces termes, le Maître absolu accomplira de nouvelles choses, car la terre, j'ai déjà vu cela dans mes visions, car, c'était bien marqué ça? Sur la terre, ouais, j'ai déjà vu cela, mes visions étaient fait connaître qu'au temps de mon père, la Red ou IA Red, je sais pas si c'est un L ou un I, je sais pas. Ce serait plutôt la Red, je sais pas. Certains êtres, L-A-R-E-D. Certains êtres célestes ont transgressé la parole du Maître. Transgresser la loi est une faute grave. Ils se sont unis à des femmes. Ils parlent des anges déchus qui se sont accouplés avec les femmes et qui ont mis au monde des géants. Avec elles, ils ont commis un acte criminel, les épousant et en ayant des enfants. C'est pourquoi il y aura une grande destruction sur toute la terre. Un déluge d'eau détruira tout pendant une année. Mais ces enfants, qui est né parmi vous, restera sur terre, et ces 3 enfants seront sauvés avec lui, tandis que tous les autres hommes mourront. Oui, ces enfants et lui seront sauvés sur terre. Les anges déchus mettent au monde des géants, issus non de l'esprit, mais de la chair. Aussi, il y aura sur terre un grand châtiment, mais elle sera purifiée de toute corruption. Maintenant, va annoncer à ton fils Lamech que son enfant est vraiment de lui, et donne-lui le nom de Noé. Voilà, Noé, il avait les cheveux blancs, les yeux pleins de lumière. Car il survivra, et ses enfants et lui seront sauvés de la destruction. Après cela, une transgression plus grande que celle qui s'est d'abord accomplie sur la terre se produira. Je sais en effet les mystères des saints, car le Maître me les a montrés. Ils sont inscrits dans les archives du ciel, et je les ai lus. Chapitre 107. Prédiction des crimes commis par les générations futures. C'est ainsi que j'ai vu écrit qu'une génération sera plus criminelle que l'autre, jusqu'à ce qu'il en vienne une qui fera justice, causant la destruction du crime et la disparition du péché sur toute la surface de la terre. Alors le bien se déversera sur elle. Maintenant mon fils va annoncer à ton fils Lamech que son fils va annoncer à ton fils Lamech que cet enfant est vraiment le sien. Lorsque Mathusalem eut entendu ce que son père Enoch lui avait dit, il lui avait en effet révélé tout le secret, et revint auprès de Lamech, et qu'il raconta tout, et l'enfant reçut le nom de Noé, parce qu'il était destiné à consoler la terre de sa ruine. Chapitre 108. Dernier avertissement. Second livre qu'écrivit Enoch pour son fils Mathusalem, et pour ceux qui viendront après lui et qui gouverneront dans les derniers jours. Vous qui avez fait le bien, attendez ces jours, attendez que ceux qui font le mal aient épuisé leur énergie, que tout leur pouvoir s'en soit allé. Vous donc attendez que le péché passe, car le nom des pécheurs sera effacé des livres divins. Leur race sera supprimée à jamais, leur esprit mis à mort. Ils crieront et pousseront des lamentations dans un désert immense. Ils brûleront dans le feu, car il n'y aura pas de terre. Il me sembla voir un nuage sans pouvoir distinguer ce qu'il y avait dessus. Je vis une flamme éclatante et des formes ressemblant à des montagnes brillantes qui tournoyaient et se déplaçaient de tous côtés. J'interrogeai l'un de mes anges qui est cet objet brillant, car ce n'est pas le ciel, mais seulement une flamme. Mais j'entends aussi des cris, des pleurs et des lamentations, comme s'il y avait de la souffrance. Qu'est-ce que c'est? Alors il me dit, dans ce lieu que tu vois sont jetées les âmes de tous ceux qui commettent le mal, et il y a aussi ceux qui travestissent ce qu'a dit le Maître de l'univers par les prophètes et qui doivent survenir. Car toutes ces choses sont écrites dans des livres qui se trouvent au ciel. Elles le sont afin que les anges les lisent et qu'ils sachent ce qu'ils doivent arriver aux pécheurs d'un côté et aux humbles de l'autre, à ceux qui ont souffert et qui ont été récompensés par Dieu. Ces derniers ont été outragés par les hommes.
Faut toujours qu'il m'emmarre comme ce truc, lui. Mais alors qu'ils ont eu aimé Dieu et méprisé l'or aussi bien que l'argent et tous les biens terrestres, ils n'ont pas hésité à remettre leur corps à des épreuves, à désirer autre chose que la nourriture terrestre. Ils se sont considérés comme une souffrance qui passe et ont mis cette conviction en pratique. C'est ainsi que le Maître les a mis à l'épreuve et a fini par trouver leurs âmes suffisamment pures pour bénir son nom. J'ai dans les livres exposé comment eux sont bénis, il les a récompensés car ils ont été trouvés aimant le ciel plus que leur propre souffle en ce monde. Alléluia. Et tandis que des êtres pervers les foulaient aux pieds, tandis qu'il avait à subir l'approche, alléluia, ça n'était pas, c'est moi qui le rajoute. L'opprobre et les malédictions de ces êtres-là, il me les bénisse, car... Oh. Ça y est, il a fini, lui. Ah. Tandis qu'il avait à subir l'opprobre et les malédictions de ces êtres-là, il me bénissait. Maintenant, j'appelais les esprits des gens de bien parmi toutes les générations qui ont vu la lumière, et je transfigurais ceux qui sont nés dans les ténèbres, qui dans leur chair n'ont pas été honorés comme ils le méritaient, comme il convenait à leur foi. Je placerai dans une lumière éclatante ceux qui ont aimé mon saint nom, et je ferai asseoir chacun d'eux sur un trône entouré de gloire. Ils resplendiront pour des temps innombrables, car le jugement de Dieu est juste, et il restera fidèle à ceux qui l'auront été dans leur fréquentation des voies de vérité. Ils verront par ailleurs ceux qui sont pécheurs être jetés dans les ténèbres, tandis qu'eux resplendiront. Mais les pécheurs les verront briller. Ils crieront et se rendront là où sont écrits pour eux les jours et les temps. Après, qu'est-ce que c'est écrit? J'ai les ampoules qui éclairent vers le haut, alors je vois pas grand-chose. Bah oui, j'ai un lustre qui fait style Louis XV, là, les ampoules sont retournées à l'envers. Ouais, enfin bref. 128 Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné ce droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Celui qui l'a reçu, ben c'est l'Esprit Saint. Voilà. Alors après, il y a des écritures très anciennes, fragments du livre d'Enoch, de la cave 4 de Qumran, écrit par un scribe, entre 200 et 400 ans avant Jésus-Christ, totalement reconstitué par, je dis pas son nom, avec des milliers de fragments de ce type. Voilà. Là, j'ai fini la première partie. Après, ça va être le chapitre 10, l'épître de Saint Jude qui a servi de prétexte pendant un temps pour expliquer l'existence du livre d'Enoch et pourquoi on ne veut pas qu'il soit le frère du Christ. Saint Jude, bah évidemment qu'il est le frère du Christ. Pendant 120 ans, tous les plus grands théologiens et paléographes ont affirmé que le livre d'Enoch avait été écrit après la rédaction des premiers évangiles. Mais l'un de ces textes leur posait quand même un problème, l'épître de Saint Jude, le frère de Jésus, qui cite Enoch et un passage de son livre. Alors ces exégètes trouvèrent, comme on l'a vu, une explication fort pratique. Ben, je vous lirai ça demain, d'accord? Il est prouvé de toute façon, hein. Ils essayaient de toute façon, ils veulent effacer toute la vérité, donc n'importe quoi leur est bon, hein. Voilà. Bon, bah, soyez bénis, tout ça, je vous embrasse, et puis à la prochaine, voilà. Merci à vous. Soyez bénis, bah, je l'ai déjà dit, ouais. Excusez-moi.